Et voilà, nous sommes de retour après le départ de notre beau-frère Danilos. Et là, sur cet espace dédié aux constructeurs, ingénieurs, architectes, nous sommes avec ingénieur Alphonse Biragui. Ingénieur, aujourd'hui, vous allez nous parler de cet erreur à éviter lors de la construction d'une maison carrément d'une habitation individuelle. Bien évidemment, Calvin, aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur les 7 erreurs à éviter pour réussir votre projet de construction des maisons individuelles. Alors, Calvin, vous devez comprendre que la construction d'une maison individuelle fait partie normalement des projets de vie plus importants. Mais il y a une seconde, si on peut un peu comprendre, et puis les amis, tout le monde peut, on peut tous poser des questions. Voilà. Alors, ingénieur, si on peut comprendre une maison individuelle, c'est-à-dire quoi? C'est une maison qui doit être comment? Voilà, une maison individuelle, c'est une maison dans laquelle vous allez vivre. Donc, ce n'est pas une maison commerciale, ce n'est pas un immeuble éducatif ou commercial alors. Donc, votre propre maison. Qui doit être au moins de combien de mètres sur combien? Ça dépend de vos besoins alors. D'accord. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais maintenant vous parler d'erreurs que vous devez éviter pour faire une belle maison, pour aboutir à des résultats qui sont satisfaisants. Et pour commencer, tout d'abord, si vous voulez faire une maison de rêve, vous ne devez pas sous-estimer le budget global. Vous savez, il y a des personnes qui se disent que non, j'ai $1000, je peux commencer à construire ma maison, je ne sais pas moi, $500, je peux commencer, le reste viendra petit à petit. Normalement, ça c'est une erreur grave. Parce que comme ça, en n'ayant pas un budget bien déterminé, vous allez toujours vous heurter à des problèmes. Un projet qui sera inachevé, vous allez voir, vous aurez du mal à payer les taxes, à payer les frais des notaires et j'en passe. Et donc pour réussir votre projet de construction ou alors pour réussir votre projet de construction d'une maison individuelle, vous devez d'abord estimer le budget global, donc les coûts qui doivent vous coûter ce projet. Ça c'est le premier élément que vous, les patrons, vous devez ressembler. Après cela, vous ne devez pas négliger les choix du terrain. Normalement, tout projet, avant de commencer tout projet de construction, vous devez avoir les terrains sur lesquels, ou alors là, quand je parle du terrain, je fais allusion à la parcelle. Normalement, on ne peut pas concevoir une maison dans le vide. Vous devez vous rassurer que vous avez fait le choix d'une parcelle, une parcelle justement qui doit répondre à vos attentes. Qui doit répondre à vos attentes. Vous devez voir est-ce que le terrain là est accessible, est-ce que le terrain a des pentes, tout ça. Donc ça c'est la deuxième erreur à éviter. Après cela, vous devez ne pas prendre en compte les réglementations locales. Quand je parle des réglementations locales, je fais allusion aux normes de l'urbanisme. Okay. Normalement, lorsque vous voulez construire votre maison, vous devez vous renseigner sur les règles que fixe l'urbanisme dans l'entité. Parce que normalement, c'est l'urbanisme qui doit définir les règles sur la hauteur à laquelle on doit construire une maison. C'est l'urbanisme qui doit aussi définir le matériau que vous devez utiliser selon la région justement, mais aussi le couleur que vous devez mettre sur votre immeuble et même d'une manière générale l'architecture. C'est pourquoi vous verrez dans des villes. Normalement on suit. Il y a des règles. Il y a des règles fixées par l'urbanisme. Donc on ne doit pas construire comme on veut. Et même à Goma Goma, bon non, pas du tout. Goma, pas du tout. Il y a quand même certaines règles qu'on fixe ici à Goma. Par exemple, si vous êtes dans la ligne où passent les appareils volants, les avions, vous ne devez pas construire à une grande hauteur. Vous voyez un peu ça. Okay. Mais normalement, il y a des règles pour ça, bien qu'elles ne sont pas en vigueur dans notre ville de Goma. D'accord. À part cela, vous ne devez pas sous-estimer l'importance des plans. Vous allez voir, Joyce qui m'appelle, il veut construire sa maison et il va me dire, il m'appelle aujourd'hui et veut que demain on puisse commencer. Il n'y a pas la conception, on n'a pas fait les plans. Et là, il va me dire, vous allez mettre là une chambre, là vous allez mettre la cuisine, de l'autre côté, vous allez mettre une salle à manger. Ça, c'est une erreur grave. Parce que vous devez comprendre que le plan est le cœur du projet. Et donc,
vous devez tout d'abord faire la conception de votre projet. Vous devez dessiner, vous devez montrer comment sera les pièces, où sera la cuisine, est-ce que la pièce respecte les normes, parce qu'il y a aussi des normes pour chaque pièce. Donc on ne doit pas prendre des mesures d'une manière arbitraire. Et ça peut prendre combien de temps minimal pour la conception, par exemple? Normalement, le temps de la conception dépend du courage du concepteur, mais aussi de grandeur de l'ouvrage. Normalement, une maison de 10 mètres carrés ne va pas prendre en même temps qu'une maison c'est pas moins de 100 mètres carrés ou alors 500 mètres carrés. Donc, tous ces éléments-là doivent influencer sur le temps de conception d'un plan. Et si on allait dans une perspective un peu plus moyenne, à combien de temps avant la construction devons-nous de contacter un concepteur d'un immeuble ou bien évidemment, dès que vous avez les idées, parce que tout commence d'abord par des idées. Dès que vous avez une idée, vous dites que non, je voudrais construire une maison. Vous devez directement faire appel aux professionnels, donc aux personnes habilitées, et pour maintenant orienter tes conseils. Parce que les conseils, les idées que vous avez sont des idées qui sont, je dirais, désordonnées, permettez pour le terme. Maintenant, c'est à l'ingénieur ou à l'architecte maintenant d'ordonner les idées que vous avez suivant les normes de la construction. Voilà un peu. Voilà, ça c'était donc le quatrième point. Et le cinquième point, ignorer les besoins futurs. Une erreur que beaucoup de nos clients commettent. Vous allez voir, monsieur Didas qui veut construire sa maison, et comme il a une famille de 4 enfants, il va me dire que non, moi je veux seulement 4 chambres. Et pourtant, à part ces enfants-là, il peut encore mettre au monde d'autres enfants. Et donc, vous devez tenir compte de tous ces éléments-là. Vous allez voir quelqu'un, il va construire une maison. Et à l'intérieur, il va mettre seulement l'escalier avec le marche et contre-marche. En ignorant qu'à la longue, il peut être soit il peut être abattu ou il ne sera pas en mesure de passer par l'escalier. Et donc là, vous devez comprendre que vous pouvez aussi prévoir une pente, pourquoi pas l'ascenseur si vous avez du moyen. Donc tout cela fait partie de cette prévision des besoins futurs. Et à la 6e position, vous devez aussi comprendre, vous devez aussi faire le choix des constructeurs. Donc ne pas faire le choix des constructeurs sur les critères du prix. Je ne sais pas si vous avez compris. Choisir les constructeurs sur les seuls critères du prix. Ça, c'est une erreur grave. Donc, genre, c'est dur parce que lui, il est moins cher, je travaille avec lui. C'est que nous vivons ici dans notre ville de Goma. Vous allez voir un client, il va appeler 3 ou 4 ingénieurs et il va leur dire non, je vais construire ici une maison. Toi, tu vas travailler, toi aussi, tu vas travailler. Et puis, il y a quelqu'un qui va venir avec un projet d'1 million, par exemple. Il y a Silva qui va venir avec un projet de 2 millions. Il y a Joyce qui va venir avec un projet de $500. Il y a Réconfort qui doit aussi venir avec un projet de 10 millions. Et le patron, lui, va choisir. Et la fille, donc c'est Joyce qui est venue avec 500 parce qu'elle a été la moins disante. Vous voyez un peu ça. Ça, c'est une erreur grave. Et quand tu vas maintenant te produire les travaux, ça sera du n'importe quoi. Donc, les patrons aussi ne doivent pas seulement se limiter à la personne qui a été qui est venu avec un prix qui est vraiment trop bas. Est-ce que c'est pas aussi parmi les stratégies de gagner de marché et se faire connaître? Bon. On se dit d'abord, je travaille, je prends d'abord ces marchés malgré que c'est vraiment moins cher. On permet peut-être de gagner à la longue d'autres marchés ou de se faire connaître dans son environnement. Bon, c'est une technique, mais cela doit se faire d'une manière quand même, d'une façon raisonnable. D'accord. Normalement, donc toute marchandise est moins chère sur le marché. Si vous l'analysez très bien, elle n'est pas de bonne qualité. Donc la qualité coûte toujours. La qualité, justement, je ne refuse pas, il y a certaines personnes qui exagèrent. Mais prendre la marchandise
de faibles prix, si je peux le dire. Pas, en tout cas, ça ne rassure pas une bonne qualité. D'accord. Ouais. Et donc, pour finir, la septième erreur à éviter est de ne pas se renseigner sur les garanties et assurances. Vous allez voir un client, il va venir, il te dit non, moi je veux une maison. Et toi tu te dis ok, il n'y a pas de problème, ça va prendre combien de temps? Il nous faut une année. Il va dire ah, une année c'est trop. Et toi tu vas lui dire non, en tout cas il faut une année. Le client qui va te dire moi je veux qu'en moins de 2 mois j'ai mon ouvrage. Vous voyez un peu ça. Donc il ne tient pas compte des problèmes, des différentes étapes sur chantier. Lui, il veut seulement voir l'ouvrage. Donc, il t'oblige de le produire, l'ouvrage, dans un délai qui n'est pas vraiment raisonnable. Et pourtant, le projet de construction prend du temps. Et donc, ça, c'est une erreur qui commettent aussi à nos clients et nous devons les éviter si réellement on veut avoir une maison, alors un bâtiment de son rêve. Voilà. Bon, quelque part vous avez mentionné un point, vous avez dit si on n'est pas prêt, si on n'a pas déjà rassemblé tout ce qu'il faut, on ne doit pas se lancer dans la construction. Parce qu'il y a, souvent les réalités qui se passent ici chez nous, parfois on peut avoir un $1000, on s'est dit, ou carrément 5000, on s'est dit, je peux d'abord faire la fondation en attendant. Pour vous, c'est pas une bonne manière de travailler? Ben, ça dépend de la conjoncture de la région, mais de toutes les façons, cela ne vous empêche pas de connaître le prix qui va vous coûter votre ouvrage avant même de se lancer. Parce que justement, un projet peut être de 2 millions. Vous savez d'abord que c'est 2 millions, mais vous trouvez 1 million. Vous pouvez commencer avec. Parce qu'au fur et à mesure que le temps sera en train de passer, vous serez aussi en train de chercher la somme pour compléter. Okay. Donc comprenez que vous devez d'abord être informé du coût global de votre projet. Ouais. Très important. Et puis aussi dans notre ville, il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a des patrons qui ont même du mal à appeler les ingénieurs pour dire voilà, ils sont coûtés. Au lieu d'appeler un ingénieur, se disent je vais appeler quelqu'un que je connais, qui est peut-être maçon, qui a une expérience, il peut le faire, comme ça je vais lui donner juste des idées. Qu'est-ce que je vous conseille à ces genres de clients? Le problème avec cette méthode est que vous regrettez peu après. Ouais, vous allez finir toujours par regretter parce qu'un professionnel, un amateur ne travaille pas de la même façon. Normalement, un projet de construction, c'est un projet très complexe qui nécessite la présence de plusieurs corps d'État. Là, je vois toutes les personnes qui doivent y intervenir dans sa réalisation doivent être en tout cas du domaine. Imagine, vous prenez quelqu'un qui n'est pas du domaine, il te fait une chambre de 1 mètre carré par exemple. Ou alors, pour ne pas exagérer, 4 mètres carrés. Vous, on vous met dans une chambre de 4 mètres carrés. Vous voyez ce que ça fait. C'est vous qui allez toujours regretter avec le temps. C'est que si vous le faites, ouais, vous pouvez le faire, mais je vous jure que vous allez toujours regretter. Appelez toujours les professionnels pour la réalisation de vos projets de construction. C'est très important. Et pour les clients qui ont déjà qui ont besoin peut-être qui étaient mal construits avant, est-ce que c'est possible aussi pour un ingénieur de réparer ou carrément, c'est pas si on parle de réparer ou de reconstruire à nouveau, parce que c'est possible? Ah oui, parmi les attributions d'un ingénieur, il y a aussi la rénovation. Ouais, on peut aussi rénover une maison qui a été mal construite, peut être sauvée par cette rénovation. Donc, c'est tout à fait possible. Ah voilà. C'est pas, Sylvain, il n'y a plus de questions? Justement. Alors, vous avez parlé de erreurs à ne pas commettre et vous avez donné des conseils pratiques par rapport à toutes ces erreurs que vous avez énumérées. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que vous avez à un certain niveau parlé de du temps qu'il faut prendre pour concevoir et qu'il ne faudrait pas appeler. Je voulais déjà, au début, je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit, par rapport au coût. Quand vous avez déjà 3 ou 5 personnes qui vous proposent un plan ou genre
leurs services. Et vous avez cité quelqu'un qui vous propose un service de 10 millions de dollars, quelqu'un qui vous propose un service de 2 millions, de 500 dollars. Alors, est-ce que à un certain niveau, les portfolios de ces ingénieurs qui vous proposent des projets ne serait pas nécessaire au lieu de penser directement au prix, parce que ça c'est aussi une manière, comme l'a dit Calvin, d'économiser de l'argent. Et d'ailleurs, ça s'est fait partout dans toutes les organisations. Pour acheter quelque chose, il faut toujours faire une balance par rapport au prix. Moi, je pense que à mon niveau, si j'ai 3 personnes qui me proposent, par exemple, le premier me propose un projet de 10 millions de dollars, le deuxième me propose un projet de 500 dollars, je vais douter, c'est vrai, mais si un troisième me propose un projet par exemple, de 2 millions de dollars, en tout cas, moi, je peux évaluer avec les deux derniers. Bon, Sylvain, moi, je pense que c'est aussi un sujet. Comment faire alors les choix? Comment faire les choix? Parce que là, il y a aussi la notion de l'économie dans tout ça. Heureusement que Calvin venait de répondre à cette question. Ça aussi, c'est un sujet qu'on aura à débattre très prochainement et d'ailleurs. Mais toutefois, moi, je disais, si vous avez ces 3 personnes qui vous proposent ces 3 prix différents, il ne faut pas se confier au moins 10 ans. Vous voyez un peu ça. Néanmoins, il y a eu le temps quand même d'analyser, comme on venait de le dire, voir pourquoi celui-ci a trouvé un coût qui est trop bas, pourquoi celui-ci a trouvé un coût qui est moyen, pourquoi l'autre est là, a trouvé un coût trop élevé. Donc, il y a eu le temps de les écouter et apprécier. Et si on n'est pas intelligent? Non, j'ai dit ça, j'aimerais compléter un peu ce que je voulais dire. Moi, j'aimerais qu'on fasse un sujet à la prochaine. D'accord. C'est un grand débat, n'est-ce pas, ingénieur? Ouais, ça va, ça marche. Voilà. Merci Transparent Event déjà, qui salue boss de boss, Alphonse Biraghi, manager. Donc voilà, on vous salue ici. Donc merci ingénieur Alphonse. Merci. Très bien, pour la prochaine, on va encore revenir avec un autre sujet. Ah ouais. Voilà, tout à l'heure c'est le top de Sylvain Kanduki.